Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explosive intitulée Alerte rouge. La Russie détruit une base US, Trump paralysé, le Mexique riposte. Je suis ici pour vous plonger au cœur d'un tournant mondial qui relie les États-Unis, la Russie et le Mexique d'une façon inattendue. En décembre 2025, une attaque russe en Syrie a tout changé, laissant Trump muet et permettant au Mexique de contre-attaquer économiquement. On va décrypter cela en détail, avec des faits concrets et des implications qui vous concernent directement. Abonnez-vous, likez et activez les notifications pour plus d'analyses percutantes. C'est parti. Quelque chose d'immense est en train de remodeler le paysage international, et les grands médias évitent d'en parler franchement. En ce début d'année 2026, alors que vous regardez cela, trois puissances, les États-Unis, la Russie et le Mexique, sont engagés dans une manœuvre stratégique qui pourrait altérer le destin de populations entières. Tout a commencé fin novembre 2025, quand les troupes russes ont lancé une offensive précise contre une installation militaire américaine en Syrie. Ce n'était pas une simple frappe. Des projectiles guidés, des engins volants high-tech et des actions au sol ont anéanti une base clé en seulement 3 jours. Washington a été pris de court, et ce qui suit n'est pas qu'un épisode belliqueux, mais une crise économique profonde où le Mexique joue un rôle pivotal, souvent ignoré par les chaînes mainstream. On s'attendait à une riposte américaine fulgurante, fidèle à l'héritage des interventions passées. Mais contre toute attente, Donald Trump, fraîchement réinvesti, a opté pour un mutisme total pendant 5 jours entiers. Pas un mot officiel, laissant le globe en suspens et se questionner sur les coulisses de la Maison-Blanche. Mes investigations révèlent des séances confidentielles au Pentagone, absentes des rapports publics. Là, les hauts gradés ont confronté Trump à une dure vérité. Une vulnérabilité économique et une interdépendance mondiale qui sapent l'image d'invincibilité des USA. Pour illustrer, imaginez un créancier qui prête sans cesse à un débiteur, persuadé de sa supériorité. Soudain, le débiteur réalise que la dépendance est mutuelle. Les règles basculent. C'est le cas ici. Les USA pensaient dominer, mais la Russie et le Mexique démontrent le contraire. Détaillons d'abord l'incident syrien. Cette base n'était pas anodine. C'était un hub central pour les opérations régionales, abritant des milliers de soldats, des radars avancés et un arsenal massif. Elle symbolisait la présence américaine inébranlable au Moyen-Orient. Les frappes russes n'ont pas seulement détruit des structures. Elles ont pulvérisé le mythe d'une hégémonie sans faille, une perte symbolique inestimable. Et le Mexique dans tout ça? Pendant que Trump pesait ses options, à Mexico, la présidente Claudia Sheinbaum a réuni son équipe économique pour une session cruciale. Pas sur la Syrie directement, mais sur les ouvertures que ce chaos offrait au Mexique. Des plans préparés de longue date visaient à exploiter les distractions américaines pour consolider l'autonomie mexicaine. Sheinbaum a activé une stratégie audacieuse, renforçant les liens avec d'autres acteurs globaux. Pour comprendre, remontons à 1848, via le traité de Guadalupe-Hidalgo, les USA ont annexé plus de 2 millions de kilomètres carrés mexicains, l'équivalent de la Californie, du Texas, de l'Arizona et plus encore, soit la moitié du Mexique d'alors. Payer une bouchée de pain, 15 millions de dollars, pour des terres valant aujourd'hui des dizaines de billions. La Californie seule rivalise avec les PIB de nations majeures. Ce passé n'est pas une anecdote, il forge la posture mexicaine actuelle, où le Mexique voit une dette historique impayée, et cherche à la monnayer via une diplomatie assertive. En décembre 2025, face au silence américain, Sheinbaum a déclaré publiquement un renforcement des échanges avec la Russie, sous couvert de diversification et d'autonomie. À Washington, cela a sonné comme un avertissement. Le Mexique n'est plus captif des USA. Ce n'était pas impulsif, le commerce russo-mexicain a bondi de 340% en 2 ans. Même si parti d'une base modeste, cette trajectoire signale un pivot vers de nouveaux horizons. De plus, la Banque du Mexique a accru ses stocks d'or massivement ces 18 mois, surpassant la décennie précédente. Cela crie une méfiance envers le dollar comme pilier stable. Pourquoi cela vous touche-t-il? Les USA impriment des dollars ex nihilo, diluant leur valeur via l'inflation, qui grignote votre pouvoir d'achat. Ce privilège repose sur le statut de monnaie réserve mondiale, mais il s'effrite. Le Mexique, en optant pour l'or tangible, affirme son indépendance, refusant de miser tout sur un système vulnérable. Cela crée des alternatives, le Mexique maintient les liens avec les USA, rompre serait folie, mais cultive d'autres partenariats pour négocier en force.
Comme un entrepreneur diversifiant ses clients pour éviter la dépendance. Si un partenaire abuse, on pivote. C'est la nouvelle donne mexicaine, astucieuse et calculée. Pendant le blackout de Trump, ses conseillers lui exposaient des données alarmantes. Le Mexique est le top partenaire commercial US, des millions d'emplois en dépendent, les supply chains sont fusionnés. Un alignement mexicain vers Russie ou Chine serait un séisme économique. Trump était coincé, une escalade militaire risquait l'insoutenabilité, l'inaction projetait la faiblesse. Entre-temps, le Mexique exploitait ce vide pour avancer. Au XXIe siècle, le vrai pouvoir réside dans les ressources clés, pas seulement les armes. Le Mexique détient d'immenses réserves de lithium, vitales pour batteries, EVS, gadgets. Sans lui, la transition verte patine. Longtemps, des firmes US et chinoises l'exploitaient à bas prix, profit fuyant. Sheinbaum a nationalisé cela, priorisant les intérêts mexicains. Washington a crié au scandale, mais en privé, panique. Un lithium vendu à la Chine basculerait l'équilibre tech vers l'Asie. Les USA en ont besoin pour concurrencer, le Mexique dicte désormais les termes. C'est un shift majeur. Relions les points pour une vue d'ensemble. L'offensive russe en Syrie expose la vulnérabilité US, le mutisme de Trump révèle des contraintes internes. Le Mexique saisit l'opportunité pour booster sa stature, via commerce diversifié et contrôle des ressources. Ce n'est pas fortuit, mais une orchestration fine dans un monde multipolaire émerge. Les nations moyennes comme le Mexique gagnent en levier, contrôlant des actifs cruciaux ou jouant les grands contre eux-mêmes. Le Mexique excelle là-dedans. Mais tiendra-t-il ? Regardons le panorama global. La Chine forge un système parallèle au dollar dominé. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, bâtissent des banques et paiements indépendants, troquant en devises locales, esquivant SWIFT. Pour la première fois depuis 80 ans, des alternatives existent, offrant au Mexique des échappatoires. Pression US trop forte ? Pivot vers Chine. Chine abusive ? Retour aux USA. Une position idéale, malgré les défis internes. Corruption, cartels, inégalités, infrastructures faibles. Ces freins limitent, mais n'annulent pas le momentum. Les USA ne sont pas inertes, ils peuvent freiner investissements, compliquer frontières, user d'espionnage tactique testé en Amérique latine. Mais différence clé, autrefois, pas d'option, aujourd'hui, si. Cela altère la dynamique. Le silence trumpien n'était pas que syrien. Il admettait des bornes au pouvoir US, un monde évolué que Washington nie publiquement. Dans ce vide, le Mexique respire et agit hardiment. Cela ne fait pas du Mexique une hyperpuissance auvergnate, ni des USA un géant déchu. Mais ça renégocie leurs liens en live, vers plus d'équité, car le Mexique force la main comme jamais. De votre angle, Mexicain, votre nation gagne en respect et autonomie, potentiellement boostant le quotidien si bien géré. Américain, votre pays doit négocier vrai, menant à des liens plus solides. Ailleurs, c'est un blueprint, si le Mexique équilibre avec un voisin dominant, d'autres suivront. Mes fouilles révèlent des échanges secrets Washington-Mexico durant ces 5 jours. Les USA ont posé des bornes, pas d'alliance militaire russe, pas de base ou tech sensible. Sheinbaum a acquiescé franchir serait suicidaire. En retour, l'attitude pour diversifier commerce, nationaliser actifs, mener une diplomatie libre. Cet accord tacite redéfinit leurs relations, octroyant au Mexique plus d'autonomie qu'en un siècle. Ce pivot n'exigea ni guerre ni soulèvement, juste une saisie des shifts économiques et une volonté d'agir. Les leaders mexicains ont vu l'ouverture historique, les USA, à regret, acceptent la fin de leur monopole continental. Projection à 5 ans, Mexique boost échange avec Asie, Chine, Inde, entreprises tech manufacture s'internationalisent, rôle accru en forums globaux avec initiatives propres. Tensions viendront. USA pousse pour subordination, via lobby dur. Crises surgiront, mais la tendance est irréversible. Le Mexique s'affirme comme poids moyen, aidé par le recul relatif US. L'attaque syrienne et le silence en sont des signes, les USA partageront plus le pouvoir. Une révélation finale, Mexique et Brésil négocient une réserve monétaire latine, hors FMI. Si lancés, d'autres rejoindront, formant un bloc avec vrai poids face aux puissances. L'Amérique latine ne serait plus arrière-cour US, mais entité autonome. Tout s'imbrique, Syrie, Trump,
Sheinbaum, lithium, or, Russie, Brésil. Pas isolé, mais puzzle d'un nouvel ordre. Vous vivez cela, vos descendants l'étudieront comme fin de l'unilatéralisme US, ou nations comme le Mexique exploitent leur stratégie. Ne minimisez pas, sans tank visible ou headline, ça redéfinit votre futur et opportunité, prospérité. Soyez vigilants, informés, pour en tirer parti. Ces fenêtres historiques sont rares.